en écoutant les nouvelles et puis ce qui est propagé, la fin du monde est pour 2012. Alors effectivement, certains nous disent que le 21 décembre 2012, c'est le jour fatidique, la fin du monde. Ils s'appuient sur des écrits qui viennent des Mayas, et ils nous disent ces écrits que le compteur du calendrier Maya va s'arrêter en décembre 2012, ce sera donc la fin du monde. Ensuite, ils nous disent aussi que la Terre va être percutée par une planète X qui aura été découverte par les Sumériens. Alors, évidemment, tout cela agite les esprits. Même un réalisateur américain a fait un film, 2012, qui est sorti il y a à peu près une année maintenant. Maintenant disponible en DVD. Oui. Alors, l'intérêt de ce film, c'est que, à mon avis, il nous fait voir effectivement ce qui va arriver dans le monde quand les prophéties des Saintes Écritures vont s'accomplir. Puisque le Christ annonce des tremblements de terre, des raz-de-marée, des famines, des pestes et des guerres. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Au sujet de la fin du monde, oui. Alors la Bible en parle depuis pratiquement toujours, hein, depuis les premiers livres de l'Ancien Testament. Il est question du commencement du monde et de la fin du monde. La différence dans les prophéties bibliques, c'est qu'elles sont accompagnées d'encouragement et de promesses et de certitudes. Oui, Dieu nous annonce des cataclysmes, nous annonce la fin du monde, mais en même temps, il nous annonce la possibilité d'être certain, d'être sauvé et de participer au royaume de Dieu. Est-ce le pourquoi que Dieu nous laisse entrevoir son avenir ou notre avenir par le fait même? Ceux qui lisent la parole de Dieu ou ceux qui vont découvrir ce message vont s'apercevoir que Dieu ne donne pas de temps comme ça bien précis pour la fin du monde. Est-ce que tu as une réponse à cela? Alors effectivement, le Seigneur nous donne des avertissements. Il annonce la fin du monde comme étant une réalité future, mais il nous met en garde contre tous ceux qui vont déclarer que c'est à telle période de l'année, à tel moment que les choses vont arriver. C'est le Christ lui-même qui dit « Nul ne sait le temps ni l'heure ». Et même la question lui a été posée et lui-même n'a pas répondu à cette question. Il a dit « Seul le Père le sait ». Exactement. Dans son incarnation, au moment où le Christ était sur la terre, évidemment, il avait choisi, dans cet abaissement volontaire de sa personne, il avait choisi de ne pas être au courant de quelque chose qu'il connaît pertinemment, évidemment, depuis qu'il est remonté dans les cieux, puisque c'est lui qui va revenir à la fin du monde. Et c'est ça qui est formidable comme message. De la même manière que le Christ est venu une première fois pour nous sauver, eh bien, il va revenir pour nous prendre avec lui. C'est un des grands thèmes des Saintes Écritures. Alors oui, la Bible parle des grandes catastrophes, oui, elle parle des souffrances de l'humanité, oui, elle parle de la fin du monde, mais tout ça dans le but de nous préparer. Alors la Bible nous dit que les prophéties nous ont été données pour que nous puissions être avertis et que nous soyons veillants sur les signes qui nous entourent. C'est vrai que notre vie ne s'arrête pas simplement à la tombe. Vous savez que la mort, c'est la définition de la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. Ce n'est pas la cessation de la vie, ce n'est pas l'anéantissement comme certains le professent. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre nature reçu de Dieu l'éternité. Et tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, vont vivre éternellement. Simplement, c'est la destination qui va être différente. Et la Bible ne parle pas de réincarnation. Alors la Bible ne parle pas de réincarnation, mais fort heureusement, elle parle de résurrection. C'est-à-dire que nous allons retrouver, à la fin du monde, notre vie pour l'éternité. Nous allons même nous reconnaître, puisque la Bible nous dit que nous allons manger en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Nous allons nous reconnaître. Et je trouve que la résurrection est d'une intelligence profonde par rapport à la réincarnation, qui est une fausse doctrine, parce que la résurrection, c'est on se retrouve nous-mêmes, mais transformés. Il n'y aura plus de péché, plus de deuil, plus de larmes dans le paradis. Et puis c'est juste parce que la résurrection affirme, par le fait même que nous allons être ressuscités, que le salut nous est accordé. Alors que dans la réincarnation, il faut le gagner. Et nous savons chacun pertinemment qu'on ne peut pas gagner notre salut, parce que nous sommes imparfaits. Alors que la résurrection nous affirme qu'effectivement, puisque le Christ est ressuscité,
il nous donne le salut, il va donc lui aussi nous ressusciter le moment venu. Et dans tes conférences, quand tu abordes ces thèmes dont parle la Bible, tu nous parles non seulement de la fin du monde, mais de toutes ces prophéties qui s'accomplissent et surtout le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire. Alors ça c'est formidable parce que c'est l'espérance chrétienne. Que dans les Saintes Écritures, le terme espérance, c'est certitude. En grec, quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui est certain. Alors effectivement, le retour de Jésus-Christ, une certitude, c'est l'espérance chrétienne. Enfin, toutes choses seront terminées. Le Christ va instaurer un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume parfait où le mal ne régnera plus. Et ce sont les raisons pour lesquelles le Seigneur doit revenir. La prophétie qui nous invite à réfléchir sur les temps que nous vivons, sur l'annonce de la fin du monde et du jugement dernier, parce que Dieu en parle évidemment plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Nous sommes aussi invités à prendre une décision. Dans nos vies, nous prenons toutes sortes de décisions pour réussir notre vie. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a raconté cette histoire d'un homme qui avait 1001 projets économiques, professionnels. Et le Christ a dit, mais aujourd'hui même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, chacun d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Nous devons réfléchir à notre destinée éternelle. Nous sommes deux passages créés par Dieu, et Dieu veut se réconcilier avec nous et nous emmener avec lui dans son ciel de gloire. Et c'est cela, justement, un des grands thèmes des Saintes Écritures. Se mettre en règle avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la parole nous dit comment faire cela? Alors la parole nous explique que nous devons venir à Dieu par la foi, c'est-à-dire croire que ce que Dieu dit est vrai, et ensuite croire que ce que Dieu a dit, il va l'appliquer à celui qui se confie en lui. Dans le fond, la foi, c'est constitué de 3 éléments. La foi qui sauve, c'est 3 éléments. Premier élément, c'est je dois entendre ce que Dieu veut me dire. Le deuxième élément, c'est je dois croire dans ce que Dieu m'a dit. Et le troisième élément, si j'en reste là, j'ai une croyance. Je n'ai pas la foi qui sauve. Le troisième élément, c'est je crois que ce que Dieu a dit va me l'accorder. C'est-à-dire on saisit par la foi les promesses de Dieu. Et on se les applique à soi-même. Oui, Dieu a dit cela, il va le faire pour moi, pas pour les autres, pour moi. Et à partir de ce moment-là, on bascule en quelque sorte des ténèbres dans l'admirable lumière du Seigneur, de notre vivant sur cette terre. Alors nous sommes en train d'accomplir ce premier point. Dieu nous a choisis pour propager la bonne nouvelle, aussi bien dans tes conférences que là dans les émissions de télé. Et c'est aux téléspectateurs maintenant d'agir, de réagir, soit de croire, non seulement croire que ce message est vrai, mais aussi de l'accepter, de le recevoir. Alors c'est tout à fait la raison même de la venue du Christ sur cette terre. Il est venu pendant 33 ans, il a commencé son ministère à 30 ans, et à partir de 30 ans jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, il n'a eu de cesse d'appeler les hommes et les femmes à venir à lui. Il a dit par exemple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, mon joug est léger, car je suis votre sauveur. Alors, il y a 2 choses, croire et suivre les instructions. Et souvent, c'est ce qui fait défaut, on croit, mais on ne persévère pas dans la recherche de la volonté de Dieu, et on se prive d'une vie formidable et merveilleuse. Et cette fin du monde arrivera-t-elle? L'apôtre Pierre en parle dans ses écrits, il nous dit que les gens vont commencer à se poser des questions. Cette fin du monde a été annoncée là maintenant depuis que le monde existe quasiment. Et puis quand est-ce va-t-elle se produire, cette fin du monde? Et le Seigneur nous répond dans ses Écritures qu'il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. C'est un temps de grâce qui est accordé à cette humanité déchue, perdue, qui a grandement besoin de la manifestation de la grâce, du pardon, de la miséricorde. Voilà pourquoi que Dieu étire ce temps dans lequel nous sommes
Profitons-en, c'est la grâce où le pécheur peut se repentir, confesser son péché, recevoir le pardon, la réconciliation et vivre en harmonie avec son Créateur en tant que sauveur, de l'accueillir personnellement comme Jean nous a invités à le faire. Donc, allons-y gaiement parce que la porte nous est ouverte, cet accès auprès du trône de la grâce de Dieu afin de pouvoir y être accueillis en la personne de Jésus-Christ. Oui, il ne faut pas attendre par contre, parce que ça peut arriver demain, après-demain, Exact. dans 1 an, dans 2 ans, on ne le sait pas. Donc, si vous voulez connaître plus d'informations sur la Bible, sur les prophéties, simplement nous appeler. Nous pouvons vous envoyer un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et on dit aussi merci à M. Koumarianos. Et nous, on se dit à une prochaine. De ce pays.